Allez, Masechet Baba Kamada Tzadik Zayin. Nous sommes arrivés en haut de la page. Oumia Marav Avda Kemekarka et Damé. Est-ce que vraiment Rav, on a vu hier que Rav considère que le statut du Eved, c'est comme le statut d'une terre. Donc la terre, c'est quelque chose qui ne peut pas être volé. On restitue la terre. D'accord, si on a volé, on doit la restituer comme elle est. Le Eved, la même chose. Il a le même statut que la terre. On ne peut pas voler un Eved. Si on le vole, on doit le restituer comme il est. Est-ce que vraiment ça ressemble? Bien, Amar Rav Daniel bar Rav Katina. Rav Daniel, le fils de Rav Katina, a dit Amar Rav au nom de Rav. Hatokef ba'avdo be'avdo shel havero. Si quelqu'un, d'accord, attrape de force, il prend de force le Eved, le serviteur de son ami, ve'asabo melacha, et il le fait travailler. Patour, eh bien, il est dispensé, d'accord, de payer au propriétaire un sachar, un salaire. Pourtant, il a travaillé, il a pris pour lui. Si tu vas dire Abda Mekarka Eda, mais si tu vas dire maintenant que le statut du Eved est le même statut qu'une terre, Amaï Patour, pour quelle raison il serait dispensé de payer Birshuta Demare Kae. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Eved, s'il a le même statut que le Karka, ça veut dire quoi? Il ne change jamais de propriétaire. Donc, s'il ne change jamais de propriétaire, ça veut dire que le Eved, il est toujours la propriété du Baal, de la personne, même s'il a pris, qu'il a fait un chinouille, entre guillemets, il a fait travailler. Donc, il a amené chez lui, il l'a fait travailler. Donc, comme il est toujours la propriété du Baal, du propriétaire premier, donc normalement, à partir du moment où il a fait travailler, il doit lui payer. Pourquoi il ne lui paye pas? Comme la même chose, le carcage, il travaille la terre, il va récupérer la terre, il va récupérer tout. On va voir, on va voir. On va voir, très bonne remarque. Il dit non, il dit non, on parle ici qu'il a pris le Eved et il a fait travailler pour lui, mais c'est en dehors de ses heures. Son employé, il a des horaires de travail, il est en dehors de ses heures. Donc il est en dehors de ses heures, il n'a pas fait perdre quoi que ce soit au propriétaire, au Baal. Il a fait des gâches. Il a fait des gâches. Ok. Alors il dit, Kiha deshalach le Rabbi Abba le Mari Barmar. Donc ici, donc ceci, on a dit, Rabbi Abba, il a envoyé à Mari Barmar, Ba'emine mi Ravuna. Il lui a demandé, il lui a dit, demande à Ravuna. Adar, Behatzer Havero, on avait déjà vu cela. Si quelqu'un il dort dans la cour de son ami, Shelo Midaato, sans qu'il le sache, Sarich le Aloto lo Sachar, est-ce qu'il donc il doit lui donner, lui payer un salaire? D'accord? Puisqu'il a passé la nuit là-bas. Ou bien il n'a pas besoin de lui payer, on va dire, la nuit qu'il a passée. Donc là, il a dit, demande à Ravuna qui répond. Ravuna, il a répondu, il a dit, il lui a dit, non, il n'a pas besoin, d'accord, de payer un salaire par rapport à la nuit qu'il a passée là-bas. Pourquoi? Non, moi je sais pourquoi. Ah. Personne ne demande pourquoi. Si, j'avais. Alors? Parce que voilà, parce qu'il n'y a rien, il lui manque rien du tout. D'accord? Il n'a rien sorti. Il a dormi là-bas dedans. Qu'il dort ou qu'il ne dort pas, ça ne lui change rien. Il a passé la nuit dans la cour. Il n'a rien gagné, il n'a rien perdu, en fait. Attends, Ariashta, il lui dit quoi? Tu es sérieux? C'est comme ça? Bishlama, on va voir, tu vas voir que la réponse elle est claire. Bishlama atam. Ben Niman de Amar Beta Mitvayatsev Nihale, Ben Niman de Amar, Ushiya Yuchat Sha'ar Nihale. Donc il dit là-bas, on comprend, ça marche bien là-bas, à propos de celui qui a passé la nuit dans la cour de son ami. Ben, que ça soit selon l'opinion de celui qui dit, Beta Mitvayatve Nihale. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a à gagner, entre guillemets, le propriétaire de la maison, qu'il a dormi là-bas dans la cour? On va dire que c'est-à-dire qu'il est intéressé à ce qu'il soit là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une manière d'occuper les lieux. Et donc, il protège des voleurs, etc. Ou que ce soit selon l'opinion de celui qui dit qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est Rachid dit Shem Shedhu ou Shmo un Shia. C'est le nom d'un Shed qui est Mekatet Shi'arim et Kotle Ba'it. Son travail à lui, il casse les murs, il casse tout. Chez Adam Darbetocha. D'accord?
pour ne pas que les gens ils dorment là-bas. Donc il dit Nichale aussi. Donc c'est une manière de protéger la maison contre ce shed-là. Et là, Acha, mi Nichale, denarchush avde. Mais ici, il dit, là-bas, on comprend qu'il n'a rien à payer. Qu'il Ravuna, il a dit, il a passé la nuit là-bas, il ne paye rien. Pourquoi il ne paye rien? Parce qu'au contraire, c'est un avantage qu'il a eu, le propriétaire de la maison. Il a quelqu'un qui a dormi chez lui, donc c'est une manière de protéger le lieu, d'habiter le lieu, et une manière de le garder contre les chédim. Là-bas, on comprend pourquoi il ne paye rien. Mais ici, dans notre cas à nous, pourquoi celui qui a fait travailler le évêque de son ami, même s'il a fait travailler en dehors de ses heures, pourquoi il ne paye rien au propriétaire? Surtout, des nirchosh abdé, parce que quand il le fait travailler par la force des choses, qu'est-ce qu'il crée? Il le fatigue, donc il le diminue. Il diminue ce évêque, donc il perd quelque chose en vérité, le propriétaire. Amré, il dit non, même s'il le fait travailler, que tu vas dire il le fait, il le fatigue, etc. Il dit malgré tout, c'est un gain pour le propriétaire du évêque. Pourquoi? Arinami nechale de la listare avde. Il dit justement, pour ne pas, j'ai dit chez lo yilmad darche abatala. Il dit pour ne pas que le évêque il reste pas sans rien faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il s'habitue, qu'il apprend à être passif. Voilà. Donc il lui dit en vérité, même si toi tu l'as pris, tu l'as fait travailler, etc., tu devrais payer. Il dit non, tu ne payes pas. Pourquoi le propriétaire, il a un avantage. Le Baal du Eved, il a un avantage. C'est quoi? C'est que, ok, tu l'as fait travailler, tu l'as diminué, mais ce n'est pas grave. Lui, en vérité, ça l'intéresse parce que tu lui apprends à ne pas être passif, être batlan. L'abandonner, il va lui demander après. Non, il n'est pas tour, il n'est pas tour, on a dit. Ok, on a compris jusque-là. On continue. Rav Yosef Barhama, donc dans la maison de Rav Yosef Barhama, qu'est-ce qu'il faisait? Havu takif avde de inche de masik behu zouze. Ve'avde behu melacha. Donc qu'est-ce qu'il faisait Rav Yosef Barhama? Il avait l'habitude, il prenait comme cela de force, on va dire, les serviteurs des personnes qui lui devaient de l'argent. Il a prêté de l'argent, et donc c'est les personnes qui lui devaient de l'argent, il prenait les serviteurs comme cela, il les faisait travailler. Amale Rabba Bre, son fils lui a dit, Rabba il lui a dit, Maïta Ama Avid Morachi, quelle est la raison que le maître, mon père, il fait comme cela? Amale lui a dit, de Amar Rab Nachman, il dit parce que Rab Nachman il a enseigné, il a dit Abdanehum Kerese Lo Shave. Il lui a dit le travail de l'esclave, d'accord, n'a pas de valeur, n'a pas la valeur de ce qu'il consomme. C'est une image. Il dit c'est-à-dire le serviteur, il n'est pas égal à ce que la personne elle fait rentrer dans son ventre. Amar, il lui a dit Emma de Amar Rab Nachman que God de Daru Avde de Merakid Bekubi, Kulu Avde Ma'avad Avde. Il lui a répondu, le fils, il lui a posé, il lui a dit Emma, on va dire, ok, je comprends ce que tu me dis. D'un air de dire que le travail qu'il fait, il n'a pas de valeur. Il dit ça d'Amar Rab Nachman. Ça, on comprend par rapport à ce que Rab Nachman a dit. Que Daru, par rapport à son serviteur qui s'appelait Daru, des Markid Bekoubi. Qu'est-ce que ce Daru-là, qu'est-ce qu'il faisait son serviteur? Il faisait le clown, il s'amusait. Donc on peut comprendre qu'à propos de lui, on n'ait pu dire cela. En fin de compte, la valeur de son travail, elle est nulle. En revanche, il dit il dit, mais tous les autres serviteurs, ils travaillent vraiment. C'est pas comme ça, ils travaillent. Comment toi, tu te permets de prendre en quelque sorte et faire travailler les serviteurs de ceux qui te doivent de l'argent? Donc, tu as un profit de cela. Comment? Amarle lui a dit Anna, que Rav Daniel Svirali. Lui, moi, je pense comme Rav Daniel. De Amar Rav Daniel bar Rav Katina. Rav Daniel a dit au nom de Rav Katina. Amar Rav au nom de Rav. Hatokev ba'avdo shel Havero, celui qui a pris donc pour faire travailler le serviteur de son ami. Et Azabo Melacha, il lui a donné un travail. Patour, il lui a dit moi, je pense comme lui qu'il est dispensé de payer. Il dit Alma, Nichale de l'olistare avde. Il dit donc, on voit ici, Nichale, pourquoi il n'est pas tour? Parce que, au contraire, le propriétaire, il est intéressé de le faire travailler, même s'il le fait travailler. Pourquoi? Parce que c'est une manière de ne pas lui apprendre la batlanoute, la fainéantise. L'oisiveté. Je t'embarque ce mot-là. L'oisiveté. Très beau. J'adore ça, l'oisiveté.
Non, j'aime pas l'oisiveté, mais le mot, il est beau. On continue. Amarle, il lui a dit, Hanemilecha de lo masik behuzuze. Mort. Qui vend des masik behuzuze. Hazé keribit. Il lui fait une bonne remarque. Il lui dit comme ça, il lui dit, ce que tu dis comme cela, que Rav Katina, au nom de Rav, etc., il a dit, ben, c'est bien, on leur apprend à ne pas être oisif. Il dit, quand il a permis, il a dit, il n'est pas tour de payer. Il dit, Anim, il est uniquement Echadela Masik Beouzouzé dans le cas où la personne, d'accord, ne lui doit pas d'argent. Si le propriétaire du Evet, il doit de l'argent, il y a un autre problème qui se passe ici. C'est quoi? C'est que c'est une manière de prendre du rébit, c'est-à-dire de prendre des intérêts. Et pourquoi ça serait pas du capital? Hein? Pourquoi ça serait pas Et du non, on capital? ne parle pas du capital. Le capital, il va lui payer, il va prêter de l'argent, il va lui rendre de l'argent. Justement. Non, mais là, ce n'était pas prévu comme cela. Lui, il prenait de force, on a dit. Il prenait de force. Il n'avait pas convenu avec lui comme cela. S'il a convenu, c'est autre chose, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il lui a posé la question à Marley. Il a dit Animé les Khadila Masik Beouzouzé. Ça marche uniquement dans le cas où le propriétaire ne doit pas d'argent. Qui va des Masik Beouzouzé. Mais puis, à partir du moment où le propriétaire, Rabbi Yosef, il te doit de l'argent, qui est Ribit, c'est considéré, ça peut être assimilé comme du Ribit, comme de l'intérêt. De Amar Rabbi Yosef Bar Minyomi Amarav Nachman. Rabbi Yosef Bar Minyomi a dit au nom de Rab Nachman Afalpi, Amrou. Bien qu'on ait dit Hadar Behatzer Havero Shelo Mitaato En Sadir Le'alot Lo Sachar, bien qu'on ait dit là-bas que si la personne elle a passé la nuit dans le chasser de son ami Shelo Mitaato sans qu'il soit au courant, malgré tout il n'a pas besoin de payer la nuit. Là-bas, il vous Bedar Behatzer Havero Sadir Le'alot Lo Sachar Amar Le Hadrebi. Il lui a dit mais là-bas on a dit il n'est pas tour de payer. Mais si maintenant, si maintenant cet homme-là, il a emprunté chez lui, à ce moment-là, s'il a prêté, et qu'il dort dans le chasser de son ami, à ce moment-là, il doit lui payer. Pourquoi? Parce que s'il ne lui paye pas, à ce moment-là, c'est considéré que ça peut être assimilé, kéribit, comme un intérêt. Et donc, quand il lui a fait cette réflexion, Amarlé lui a dit, Hadrebi, je suis revenu sur mes propos. Tu as raison, effectivement. Donc, il n'est pas patour, il est khayab de payer, au moins parce qu'il y a ce problème-là. Rabbi Yosef, il dit parce qu'il y a le problème de ribit. Ça va? Eh oui. Qu'est-ce qui vous semble bizarre? Ça me semble bizarre. Pourquoi les bits? Bien sûr. Ben, je prête de l'argent à quelqu'un. Je lui ai prêté, il avait besoin de 100 euros. Il doit me rendre 100 euros. Mais ça, c'est pas le cas. Là, il est venu, il a dormi. Non, mais on parle de quelqu'un. Non, Rav Yosef, il prenait les avadim de ceux qui lui devaient de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il profitait de cet avantage qu'il a prêté de l'argent pour prendre les avadim. Mais quand il prend les avadim, ce n'est pas inclus dans le remboursement du prêt. Donc, il tire profit de ce prêt. Et donc, ça s'appelle ribit. Itma. On a un enseignement qui nous dit Hatokev Sfinato, on a dit ici quelqu'un maintenant il prend le bateau de son ami, Shel Havero, Beasaba Melacha, il a fait un travail avec. Amara, Rav il a dit Ratsa Schara Notel, Ratsa Pahata Notel. S'il veut, il peut prendre Schara, il peut prendre le salaire, d'accord, le propriétaire du bateau, il peut prendre la location, d'accord, la période de location, et il peut aussi Ratsa Pahata Notel, ici il peut prendre également la dégradation. Il utilise, donc il dégrade le bateau. Donc comme il dégrade, il va prendre également les frais. Shmuel Amar, Shmuel il dit non. Et non, hôtel et la prata. Shmuel il dit non, il ne prendra que la dégradation, que ce qu'il a causé, que l'usure. Amar Papa, Papa il a dit l'obligé. Il dit, Papa il a dit, il n'y a pas de marloquette. Ha de avida le hagra. Il parle de deux choses, de situations différentes. Si le bateau de Avida et Hagra, il est fait il est destiné à la location, donc ça veut dire que c'est un bateau qui est destiné à être loué. D'accord? À ce moment-là, effectivement, si la personne elle a pris de force, à ce moment-là, elle doit payer la location. Mais si ce bateau il n'est pas destiné à être loué, c'est mon bateau personnel, je ne le loue pas, je n'en tire pas un profit. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il a dit non. Shmuel il dit il prendra que les frais, on va dire,
de dégradation, d'usure. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas réclamer des frais de location, puisque de toute façon, c'est un bateau qui n'est pas habituel loué. Donc, il ne lui a rien fait perdre dans la location. Et si tu veux, je vais te dire, l'un comme l'autre, que ce soit d'accord, les deux, d'accord, ils sont d'accord qu'on parle ici d'un bateau qui est destiné, qui avait l'habitude d'être loué. Il dit, ça dépend. Quand Ravi a dit, il doit payer le salaire également de la location et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui l'a emprunté, elle a emprunté avec l'intention, d'accord, de le louer. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça qu'il paye. Mais si l'autre, il a pris pour le voler, pas pour le louer, pas pour en tirer un profit personnel, mais simplement pour le voler, à ce moment-là, il payera que les frais de dégradation. OK. On continue. Gazal Madbea Benisdak. On revient à la Mishnah, on avait dit. Si maintenant, la personne, le voleur, il a volé une pièce, Nisdak, elle s'est fendue. Ou bien on a dit une pièce, d'accord, Nifsal, elle est devenue Psoula. On va expliquer ce que ça veut dire. Dans le cas où la pièce Nisdak, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être réutilisé, donc elle est fendue. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? À ce moment-là, il doit payer comme au moment où il l'a volé. D'accord? Donc ça veut dire Chinou, il connaît. OK. Maintenant, en revanche, si maintenant la pièce, elle est devenue psoula, à ce moment-là, il lui rend la pièce comme elle est. On a dit comme ça. Amar Rabuna, il a dit Nizdak mamash, Nifsal, Pesal to malchut. Donc Rabuna, il a expliqué, il a dit que ça veut dire Nizdak fondu, Nizdak mamash, ça veut dire vraiment elle est fendue. Donc elle est coupée. Et quand on a dit Nifsal, pour Rabuna, c'est quoi? Pesal to malchut. Ça veut dire c'est une pièce qui, ça y est, c'est fini, la royauté, elle a changé. Avant, on était au franc, maintenant, on est à l'euro. Maintenant, il se retrouve avec un franc. Est-ce que c'est passé, elle est psoula? Je ne peux plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que la royauté, elle a changé de monnaie. Ça, c'est l'opinion de Rabuna. Rabbi Yehuda, il dit, Pesalto malchut, nami ainu nizdak. Il dit, Rabbi Yehuda, il pose une bonne question. Il dit, si tu dis Pesalto, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pièce qui maintenant, maintenant c'était avant c'était le franc, maintenant c'est l'euro. Ah, si je veux prendre un franc, je peux l'utiliser? Non. Donc il est inutilisable. Je ne peux plus l'utiliser. Mais la même chose, quand il dit Aïnou Nisdak, c'est la même chose que si la pièce elle a été fendue. Si elle est fendue, elle ne peut pas être utilisée. D'accord? Le billet, il est coupé en deux, je ne peux pas l'utiliser. Donc, quelle différence y a-t-il entre les deux? Pourquoi dans un cas, on a dit, il doit payer la valeur de la pièce qui était au début? Et dans le cas du Nifsal, il dit non, il peut lui rendre comme cela. Mais en vérité, c'est la même chose, les deux, il ne peut plus les utiliser. Et là, non, mais tu peux l'utiliser. Comment? Un billet déchiré en deux, tu ne peux pas l'utiliser. Ça dépend s'il est déchiré en quatre. Ou si tu ne peux pas l'utiliser. Non. Tu mets du scotch, tu l'utilises. Ouais, d'accord. Alors, d'accord. Alors qu'un franc, un billet de 50 francs, tu ne peux plus l'utiliser. Hein? C'est une pièce. Un billet de 500 francs. Là, il parle d'une pièce. Oui, j'ai compris. Pièce. Oui, d'accord, j'entends. Mais imaginons, l'idée qui pose la question, ça veut dire qu'à la base, à partir du moment où c'est pas soul, c'est-à-dire c'est fini, je ne peux plus l'utiliser. Mais en ISDAC, c'est la même chose. Si ça veut dire que la pièce, à la base, elle est endommagée. Personne ne va te la prendre. Même si tu as un billet, même si tu mets du scotch, tu risques d'arriver dans des magasins, tout ça, et tu n'acceptes pas un billet coupé. Toi, d'accord. Mais donc, en tout cas, c'est la question qu'il pose. Et là, il dit Nifsal. Donc, Rav Yehuda, il propose une autre définition de Nifsal, différente de Rav Una. Il dit non, qu'est-ce que ça veut dire Nifsal? Je ne sais pas, Salto Medina Zo, Piyotsa Medina Acheret. Il dit non, cette pièce-là de monnaie, elle est psoula dans cette Médina. Ça veut dire que c'est une pièce qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, en France. Aval, si je vais avec cette pièce-là, je vais dans un autre pays, je peux l'utiliser. Donc, elle est psoula que dans certains endroits, mais elle n'est pas définitivement inutilisable. Pourquoi? Parce que je peux aller ailleurs et payer avec. Ça, c'est la notion de Nifsal qu'il a donné Rav Chizda. Amal et Rav Chizda et Ravuna. Maintenant, Rav Chizda, il pose une question à Ravuna. Il lui dit, il lui a dit, toi qui considères que la définition de Nifsal, ça veut dire quoi? C'est une pièce qui n'a plus
qui n'est plus, qui est plus en cours, qui a plus cours. Voilà, on va traduire comme ça. Il dit à ce moment-là, Hare perod kivu. Dans la suite, c'est marqué maintenant des fruits qui se sont pourris. Il y a une bermitz et du vin qui est devenu du vinaigre. Dechi pasalto markudame. Donc c'est exactement la même chose que le cas d'une pierre qui est une pièce qui est plus en cours. C'est la même chose. Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Vekatane, attends, 2 secondes. Vekatane, pourtant on a enseigné à propos de Perot et de Yaïn. Mais Shelem Kishat Gezela, il doit payer comme au moment du vol. Comment on n'a pas le même din. Pourtant, c'est la même chose. Amali lui a dit non. Atam, Nishtana, Ta'amu, Berechon, Aral ou Nishtana. Il dit non, il y a une différence majeure. C'est qu'à propos du Yaïn et des Perot, là-bas, il y a eu mamash un changement. C'est-à-dire un changement, non seulement, d'accord, sur le goût, mais sur l'odeur aussi. Tandis que ici, la pièce là, elle n'a pas changé. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle n'est plus en cours. Mais l'argent, la pièce, elle est la même. Elle n'a pas bougé. D'accord? Donc, elle n'a pas changé. C'est pour ça qu'on n'a pas le même dit. Amar les Rava, les Rav Yehuda. Rava, il pose une question à Rav Yehuda. Il lui dit, les ditra, selon toi, de Amarta, Pasalto, Malchut, Nami, Aïnou, Nizdak, Aïnou, Nizdak. Hare, Truma, Minitmed, Dechi, Pasalto, Malchut, Nami, Bekatane, Omerlo, Hare, Shekha, Lefanecha. Donc, il lui pose la question, il dit, selon toi, tu as dit, Pesalto Malchut, si tu considères qu'elle n'est plus en cours, Nami Aïnou Nizdak, c'est le même statut qu'une pièce qui est fendue. On ne peut pas l'utiliser. Il dit Arrête Trouma. À ce moment-là, quand on a dit dans la suite de la Mishnah, on a dit Trouma Shinit Benitmet. Une Trouma, quand il a voulu une Trouma, Benitmet, elle s'est impurifiée. Il dit la même chose. Dechi Pasalto Malchut, Nami, ça revient au même, c'est le même cas qu'une pièce qui n'est plus en cours, c'est-à-dire on ne peut plus l'utiliser, c'est fini cette trouma, elle ne peut plus être utilisée, le coin ne peut plus la manger, Vekatane. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a enseigné? Omer, on lui dit, voilà, c'est pour toi. Il lui peut lui donner dans l'état où elle se trouve. Amar lui a dit, non, Atam, c'est pas la même chose. Lo minkar hezeka, acha minkar hezeka. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Dans le cas d'une pièce, d'accord, qui est fendue, etc., là-bas, on voit le nezek, le dommage, il est reconnaissable. D'accord? Tandis que dans le cas de la trouma nitmet, c'est du blé ou c'est de l'orge, c'est de l'orge. Qu'est-ce que tu reconnais? Tu sais, tu peux reconnaître si elle est impure ou pas? Pas du tout, il n'y a pas de reconnaissance. Donc là, c'est pas la même chose. C'est pour ça que le din, il n'est pas le même. Même si on ne peut pas le reconnaître, on ne peut pas l'utiliser non plus. Oui, mais dans la conséquence. Hein? Le résultat, il est le même. Le résultat, mais non, le résultat, il n'est pas le même. Parce que pour un, tu peux lui rendre tel dans l'état où il se trouve. D'accord? Pour la pièce. Pour le, non, pour la trouma. Mais la trouma, il ne peut rien faire avec. Il est obligé de la brûler maintenant. Non, d'accord, peu importe. Donc, c'est mort. Donc, maintenant, la pièce, et la pièce, c'est visible. La pièce est visible. La pièce, qu'est-ce qu'on a dit? On a un autre din, la pièce, Nistak. On a dit, il lui rend la valeur du départ. Et pour la trouma, il lui dit, tiens, donc il n'y a pas le même din. On dit, pourquoi tu ne fais pas le même din alors que la conséquence, elle est la même? Il dit, non, il y a une différence. C'est que dans un cas, le nézek, il se voit, dans l'autre, il ne se voit pas. Donc, on ne sait jamais si une trouma, elle est téméraire, si on ne voit pas. À la vue, tu ne peux pas savoir. Donc, on prend toujours le risque de manger une trouma. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non. À l'époque, ils font attention. Ils ne mettent pas n'importe où, c'est plus un Cohen, etc. C'est-à-dire, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut le voir aussi. Eh ben, si elle devient tméa, oui, ou bien ou toi tu as vu, ou quelqu'un d'autre a vu. Mais il faut le savoir. Mais dans l'aspect en soi, il n'y a pas de changement, pas de différence. On continue. Hitmar, on a enseigné. Ça va ou pas? Ça va, non? Bon. Itmar. Amaldet Havero, ça c'est intéressant. Alamatbea. Benifsela, Amatbea. Si maintenant quelqu'un il a prêté de l'argent, il a prêté quelque chose à son ami, il a prêté Alamatbea, il a prêté avec une monnaie. D'accord? Benifsela, Amatbea. Maintenant, après, il lui a donné un délai de, je sais pas, de 6 mois. Après 6 mois, cette monnaie qu'il lui a prêtée, l'argent qu'il lui a donné, eh bien, il n'est plus en cours. On a changé, on est passé à l'euro. Alors, comment il rend? Rav Amar, Rav, il lui dit, Notel no matbeha yotse beota sha'a.
il doit lui donner, d'accord, la valeur de l'argent. Hayotse be'ota sha'a. C'est-à-dire quoi? Convertir. Non, oui, mais il doit donner l'argent, il doit payer avec l'argent qui est maintenant en cours. Donc, il a converti. D'accord. Oui. Shmuel Amar. Shmuel, il peut lui dire, attendez, Shmuel Amar, Yachon Lomar Lo, Lech Otzihu Bemishan. Ah oui, oui, je te donne ça et tu vas la dépenser ailleurs. Voilà. Il est vicieux. Oui. Dans 100 francs, tu es passé à l'euro, il dit attends, bon, il me reste des francs. Voilà, tiens 100 francs, mais tu peux aller, peut-être ils ne sont pas en vigueur ici, ils sont en vigueur ailleurs, vas-y. Ok? Donc il y a une opinion là, et Shmuel. Ah, non, c'est différent. Le dollar, c'est une monnaie qui passe partout, on va parler. D'accord? Ça, c'est Rav et Shmuel. Ok. Amar Rav Nachman, il Ram, il dit Shmuel. Donc, il est logique de dire, comme les paroles de Shmuel, on comprend, on va dire, des paroles de Shmuel, des itle, orcha, les mizal, les mishan. Avalet le orcha lo. D'après Shmuel, donc lui, il interprète Rav Nachman, ce que Shmuel a dit. Il dit, Shmuel, quand il dit cela, il lui donne l'argent, il dit, tu vas aller, tu peux aller ailleurs. Il dit uniquement des itle, orcha, les mizal, les mishan. Dans le cas où il peut aller, il a la possibilité d'aller à Meshan, d'aller à cet endroit. Mais s'il n'a pas l'habitude, il ne va pas là-bas, dans cet endroit, l'eau, ça voudrait dire que Shmuel, il dit non, à ce moment-là, il ne peut pas le payer avec ça. Donc, il met une limite, on va dire, à l'enseignement de Shmuel. Ça dépend. Est-ce qu'il peut aller là-bas ou pas? S'il ne peut pas aller là-bas, s'il n'a pas l'habitude d'aller là-bas, donc il ne peut pas le payer avec ça. Et s'il a l'habitude d'aller là-bas, à ce moment-là, on comprend pourquoi il peut le payer avec ça. Et on vient objecter Raval et Rav Nachman. Rava, il vient objecter à Rav Nachman. Rav Nachman, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit juste maintenant? Donc, il a expliqué les paroles de Shmuel. Il a expliqué d'une certaine manière. Ce n'est pas Shmuel qui parle, c'est Rav Nachman. Maintenant, Rava, il vient objecter. On apporte un enseignement qui nous dit En mechalelim ala ma'ot she'enam yotzot. Donc, il dit pour le Maaser Sheni, d'accord, cette deuxième dîme-là, on devait la prendre et monter à Yerushalayim pour la consommer. Maintenant, si on ne pouvait pas monter à Yerushalayim pour la consommer pour X raisons, d'accord, à ce moment-là, la Torah a donné la possibilité de racheter la Gdusha de ce Maaser Sheni avec de l'argent et prendre cet argent et monter à Yerushalayim pour consommer avec. En revanche, il dit En mechalelim, on ne peut pas, d'accord, rendre chol, c'est-à-dire on ne peut pas racheter le Maaser Sheni à la Ma'ot Shenam Yotzot avec de l'argent, d'accord, qui est inutilisable, qu'on ne peut pas utiliser. Ketzad, comment donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement? Il dit Ayulo ma'ot kuzbiyot yerushlamiyot oshel melachim arishonim en mechalelim. Donc il dit comme cela. Si la personne elle a de la monnaie, elle a des pièces, kuzbiyot. Il dit kuzbiyot c'est bar korba. Hein, d'accord, c'est des pièces de l'époque de bar korba. Ou bien Yerushalayim de Yerushalayim, de Jérusalem. Oshel Melachim Rishonim, ou bien des premiers rois. Donc il a de vieilles pièces. En Mechalilim. Il dit il ne peut pas les utiliser pour faire le rachat de ce Maaser Sheni. Ah, en revanche, chez la Aronim, mais si maintenant il a des pièces actuelles, les dernières, Domia des Rishonim, c'est-à-dire qui ressemblent aux premières pièces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de partout qu'on peut les utiliser. À ce moment-là, Mechalilim, il peut les utiliser pour faire le rachat de ce Maaser Sheni. Regardez ce que dit Rashi dans la marge. On a le temps, on prend Rashi un peu. Hein? Ah, Shell. Non, dans l'étude, on a toujours le temps. Ah, Shell à Haronim, on a dit. Mais si maintenant, il prend les pièces à Haronim, des Nafkem Ibdina Heret. Il dit pour sortir dans Gadem Bimdina Heret dans une autre contrée. Les Domia des Rishonim. Et ces pièces-là, d'accord, ressemblent aux premières, c'est-à-dire ou Bekar Shen Yotzot, Kan Bimkomo, Shel Baal Abayit, Shenif Selou Bekan. Donc il dit Domia des Rishonim, il ressemble aux premières. Ou Bekar dans cela, des En Yotzot, Kan Bimkomo. Il dit puisqu'on ne peut pas les utiliser dans l'endroit où ils se trouvent, Shel Baal Abayit, où le Baal Abayit se trouve, Shenif Selou Bekan. Ou là-bas, dans l'endroit où il est, elles sont psoula, ça veut dire elles sont inutilisables, ou comme on avait dit, elles sont
obsolète, d'accord. Il dit Mechalelim, on peut faire disons plus court, voilà, c'est ça que je cherchais. Mechalelim, on peut maintenant faire le rachat du Maaser Sheni. Rachid dit Ve'afalgav, Delet Leorche, Leatam. Donc, c'est quoi l'objection qu'il pose ici? Bien que Delet Leorche, Leatam, bien qu'il n'ait pas l'habitude d'aller là-bas, mais Makom Shiotzim, à l'endroit où on peut les utiliser, Sharei Birushalayim, parce qu'à Jérusalem, Sarir Leler, il doit monter à Jérusalem maintenant. Ul Otzian, et il doit les utiliser à Jérusalem, puisque c'est le pidion pour acheter ce Maaser Sheni, il doit monter avec à Jérusalem. Et Rav Nachman, ici à ce moment-là, il y a une question sur Rav Nachman. Haliba dit Shmuel, sur Rav Nachman qui lui a expliqué Shmuel. Comment il a expliqué Shmuel à Rav Nachman? De Amar, Avalet le Orchali Mishanlo. Lui, il a expliqué que Shmuel pense que s'il n'a pas l'habitude, il ne peut pas aller à l'endroit. À ce moment-là, ça ne marche pas, il ne peut pas faire le rachat. Donc il dit, on voit ici que quoi? Que malgré tout, il peut faire le rachat. Pourquoi? Parce qu'on a dit, bien qu'il n'a pas l'habitude d'aller là-bas, parce qu'il va devoir monter à Yerushalayim. Amal, il lui dit, de quoi on parle ici en vérité? Non. Makpidot zo alzo. Il dit non, on parle dans un cas où les royautés, les États, entre guillemets, ne sont pas d'accord rigoureux l'un par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'on est dans un État où l'État, il accepte que l'on utilise une autre monnaie. Comme par exemple ici en France, c'est l'euro. Mais si maintenant il vient payer en dollars, ou en Israël, on vient payer en dollars ou en euros, etc., ben, on accepte, la Médina, elle accepte que d'autres monnaies rentrent. Il dit, et là, qui a marché, Shmuel, il dit, mais lorsque Shmuel a dit cela, il dit non, Shmuel, il part dans un cas où les contrées, les États n'acceptent pas, ils ne laissent pas passer une autre monnaie que la leur. Donc c'est compliqué. D'accord? Donc, si on dit comme cela, que Shmuel maintenant parle dans un cas où s'il n'y a pas d'accord entre les États pour accepter l'autre monnaie, il dit maintenant, si tu dis comme cela, que Shmuel pense comme ça, comment maintenant on a dit il va monter là-bas avec? Comment il va monter là-bas si de toute façon la monnaie qu'il a, elle n'est pas acceptée, il ne peut pas la passer d'une région à l'autre? Ils vont lui prendre. Il va être pénalisé, donc il ne peut pas. Comment il a dit, Shmuel a dit maintenant, c'est Rav Nachman qui pose la question. Il a dit s'il a l'habitude de monter ou pas monter. Et même s'il a l'habitude de monter, si on dit maintenant qu'on parle d'État où un n'accepte pas la monnaie de l'autre, à ce moment-là, même s'il a l'habitude de monter, il ne pourra pas monter avec cette monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas acceptée là où il va. Il dit comme cela, donc ces 4 mots-là, il faut les enlever selon un Gotabar. Il dit Delo, Behashai, Vehi, Meshkahe, Kavde. Il dit non. En vérité, effectivement, il n'y a pas d'accord entre les États pour accepter les monnaies des autres. Mais il peut monter quand même discrètement. Ça veut dire sans déclarer. Maintenant, s'il trouve, il ne fouille pas spécialement. Mais s'il fouille et qu'il trouve, à ce moment-là, Kavde, à ce moment-là, ils sont en macpid sur cela, ils font très attention, ils vont lui confisquer l'argent. Tashma, viens, écoute. En mechalelim al-ma'ot shel kan, vehen bebavel, veshel bavel, vehen kan. Donc, il y a une baraïta qui nous dit comme ça. On ne peut pas faire le rachat du maaser sheni à la ma'ot sur de l'argent, donc faire passer la gloucha sur de l'argent, shel kan, c'est-à-dire de l'argent d'ici, des restes Israël. D'accord? Donc, moi, je suis à Babel. D'accord? J'ai des shkalim. Il dit, tu ne peux pas maintenant, alors que toi, tu es à Babel et ton argent est à Babel. Où c'est que je me trouve? À Babel. Très bien. Où est l'argent? À Babel. Cet argent, c'est quoi? C'est des shkalim. Il dit, tu ne peux pas être mechalel, tu ne peux pas maintenant faire le rachat à Babel avec de l'argent qui est de l'argent d'Israël. C'est fou, ça. On va voir pourquoi. C'est fou. Véchel Babel est la même chose. Vehen kan. Il dit la même chose. C'est-à-dire, lui, là, maintenant, il ne peut pas faire le rachat, il est en Israël, d'accord? Il ne peut pas maintenant faire le rachat de ce avec l'argent de Babel. C'est logique. Mais dans le premier cas, vu qu'il va après le dépenser à Yerushalayim, cet argent, il est bien obligé d'avoir des shekalim. Donc, On va voir.
Donc, on a dit comme cela, reprenons les mots. En mechalelim al ma'ot shel kan, vehen bebavel, veshel bavel, vehen kan. Shel bavel, vehen bebavel, mechalelim. En revanche, s'il est à Babel et qu'il utilise l'argent de Babel, à ce moment-là, mechalelim, il peut faire le rachat. En Israël aussi. En Israël, la plus forte raison, bien sûr. Donc, Donc, tu ne peux pas faire. croiser, non, Tu mais... ne peux pas croiser, voilà. Non, mais Babel, pourquoi il va dépenser où son argent? C'est le même pays. D'accord, ça c'est pas le problème. Mais le rachat. Attends, 2 minutes, 2 il doit minutes. dépenser 2 minutes. 2 minutes. Là, c'est l'enseignement. OK? Bon. Maintenant, la Gemara elle dit Katane miat. Regardez maintenant. De toute façon, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a enseigné? En mechanelim al ma'ot shel kan, vehen bebavel. Qu'est-ce qu'on a enseigné? On a dit on ne peut pas faire le rachat, d'accord? Avec de l'argent israélien, d'Israël, vehen bebavel. Et cet argent, et eux et l'argent, ils se trouvent à Babel. Afalga de Sofo, les Misak, les Atan. Bien que même si il va monter. D'accord. Donc on voit d'ici que quoi? Que toi, Rav Nachman te dit que Shmuel, il parle, etc., de s'il a l'habitude de monter, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il peut faire le rachat. Mais là, c'est le cas. Il est à Babel. D'accord. Mais il rachète maintenant avec une monnaie qui est étrangère à Babel, qui est la monnaie d'Israël. Et comme il va monter, parce qu'il ne peut pas manger ici, mais dans le Maaser, il est obligé de dépenser là-bas. Alors pourquoi là, on nous dit quoi? Malgré tout cela, il ne peut pas faire le rachat. Il dit, alors il dit de quoi on parle ici? Il dit, on ne parle pas dans n'importe quelle situation ici. On parle ici dans le cas où ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord entre les États sur les monnaies de l'un et la monnaie de l'autre. Donc, il dit, tu ne peux pas. Alors, il dit, Harry, alors si tu me dis comme cela, que pourquoi tu ne peux pas? Je suis à Babel, j'ai racheté avec des shkalim, ça ne marche pas. Pourquoi? Ah, il dit, parce que c'est vrai, il manque Makpidot, ils vont me vérifier, ce n'est pas possible. Alors, il dit, Harry, si c'est comme cela, Shel Babel, Vehen Be Babel, les Hazou, il dit, c'est la même chose. Si maintenant il est à Babel, oui, je suis à Babylone, en Babylonie. J'ai une récolte, je vais faire le rachat de ma récolte, ok, avec de l'argent de Babylonie. Je ne peux pas le dépenser là-bas parce qu'il ne rentrera pas. Mais tu me dis maintenant qu'il n'y a pas d'accord entre les États. Donc à quoi ça sert maintenant? Pourquoi tu me dis je peux faire je peux le racheter avec l'argent de Babel à Babel? Ça marche. Mais à l'arrivée, je ne pourrais pas monter quand même le dépenser en Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord au niveau des échanges, etc. Il dit non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand il y a Babel, d'accord, si tu rachètes avec de shkalim, tu ne peux pas monter. Parce que tu ne peux pas l'acheter avec shkalim ici. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui est interdite. OK? Maintenant, si tu rachètes avec de l'argent de Babel à Babel, tu vas me dire, mais je ne peux pas monter l'argent. C'est pas grave, on s'en fout. Une fois que ça fait passer la Gdoucha sur l'argent, qu'est-ce que c'est? Tu vas, avec cet argent, tu achètes un bœuf. Et après, tu vas le monter à Yerushalayim. Le bœuf, il passe les douanes. Ce n'est pas de l'argent. Donc, tu pourras à ce moment-là. C'est plus facile de monter un bœuf que de monter 3 tonnes de. Le Massachini, on ne peut pas rendre directement un objet, donc je vais faire de l'argent. Je n'aurais pas pu éviter cette étape-là. Non, il fait de l'argent. L'argent. C'est la pigeonne, c'est avec caisse. Ouais. OK? On continue. Oui. Non, mais je veux dire, ce qu'il veut te dire par là, c'est que cet argent-là, à Babel, tu peux le changer. Il n'y avait pas de gros de change. Non, mais là, c'est ça. Il parle dans un cas où il n'accepte pas la monnaie de l'autre. D'accord? Tu as des shkalim, tu ne peux pas aller payer avec des shkalim au Maroc. Et inversement. Ve'atania, bon, peut-être, je ne sais pas. Ve'atania, il dit pourtant, voilà, il y a une baraïta qui nous dit Hitkinu sheyehu ha'ma'ot yotfot b'Yerushalayim mipnei kach. Donc, il dit, voilà, les Chachamim, on voit que quoi? Ils ont institué qu'en Israël, on peut ici utiliser toutes les monnaies du monde. Donc, il dit, Tania, pourtant, il dit, on voit que, en vérité, toutes les monnaies du monde peuvent être utilisées en Israël. Donc, comment toi, tu me dis maintenant, il ne peut pas monter, etc. Amar Rabbi Zira, il dit,
La kasha. Il n'y a pas de question. Quand bisman shiyad Israël takifa al umot haolam, quand bisman shiyad umot haolam takifa al atzman. Il dit ça dépend des périodes. Quand Israël, il est fort, d'accord, par rapport au reste du monde, à ce moment-là, effectivement, tu peux, il n'y a pas de problème, il accepte toutes les monnaies. En revanche, lorsque ce sont les nations qui sont fortes sur elles-mêmes, ça veut dire elles n'ont pas besoin, elles montrent une puissance, à ce moment-là, elles n'acceptent pas, à ce moment-là, les monnaies, les États, ils n'acceptent pas toujours de recevoir les monnaies, etc. Israël aussi. On continue. Ça va? Tanoura Banane. Tu as vu, monétaire et tout ça. Mais ça existait bien sûr à l'époque. C'est incroyable, c'est la mise en place. Oui, bien sûr. Et alors, c'est pas nouveau, hein. Comme moi, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tanoura Banane. Bien sûr. On l'appelait les Shulchani. On appelait les Shulchani. Ils avaient les tables, etc. Et quand ils prélevaient Mahatzit Shekel et la pièce et monnaie, etc. Bien sûr, il y avait des bureaux de banque, t'inquiète. Tanoura Banane. Bon, allez, Tanoura Banane, Chaim ont enseigné. Et Zéou Matbea Shel Yerushalayim. Donc, Chaim dit, qu'est-ce que c'est quoi la pièce de Jérusalem? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Dit David ou Shlomo Betzad Echad, Yerushalayim Ira Kodesh Betzad Echad. Donc, il y avait sur une face, il y avait marqué David ou Shlomo, et sur l'autre face, il y avait Yerushalayim Ira Kodesh. Vezeu Matbea Shel Avraham Avinu. Il dit quelle était la pièce d'Avraham Avinu? Zaken Uskena Mitzad Echad. Donc, il y avait le vieux et la vieille d'un côté. Donc, on parle d'Avraham et Sarah. Il dit Ubachur Ubetula Mitzad Acher. Et de l'autre côté, il y avait le jeune homme et la jeune fille, Yitzhak et Rivka. Ba'em ine Rabba Merav Hizda. Donc, Rabba, il a posé la question à Rav Hizda. Il lui a dit Amalme et Havero ala matbea ve'osifu alav mahu. Donc, si quelqu'un malvé, il a prêté maintenant à son ami ala matbea sur une valeur, sur une pièce, ve'osifu alav. Et cette pièce-là, osifu alav, là, il y a eu un rajout sur cela. Il a prêté une valeur en réalité. Alors, aussi fou aller. La monnaie est montée. Attendez, regardez ce que dit. Le cours de l'euro, Aliba de Rav de Omer notel o matbea shel ota sha'a echad aussi fou alav mayamarav. Il dit qu'est-ce que Rav il a dit à ce moment-là? S'il va devoir payer avec cette pièce. Mais cette pièce, la valeur elle a augmenté. Il y a eu un plus. Il dit. Il va rendre la pièce. Mais non, il y a un problème. La pièce, C'est pas la valeur. Ah non, c'est pas la valeur ici. 2 secondes. C'est pas la valeur. Il y a une pièce. Il y a une pièce. Moi, je t'ai payé avec des pièces de 2 euros. Ok, je t'ai donné 2 euros. Maintenant, avec le temps, ils ont changé la pièce. Ils ont fait une pièce plus grosse. Elle est plus importante, elle est plus grosse. En argent, elle est plus grosse. Il dit, quel est le deal? Comment on fait? Elle n'a pas compris. Mais elle vaut toujours 2 euros. Mais non, c'est des pièces d'argent. Non, mais c'est ça, est-ce que c'est une valeur? On va voir. Amarlo. Eh oui. La valeur unitaire a changé. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas qu'elle avait monté. La pièce de 2 euros, elle n'existe plus. C'est devenu une pièce de 2,50 par exemple. Non, c'est toujours une pièce de 2 euros, mais elle est plus lourde. Et avant, on avait des pièces blanches. Tu n'as pas connu les pièces blanches? 2 centimes, 1 centime, là. C'était légère. Maintenant, après, quand on les a remplacées, il n'y a pas tant de pièces. Ils ont rajouté de l'argent à la pièce. C'est ça. Donc, ils ont fait une pièce plus importante, plus grosse. Le volume, il n'est plus le même. Le poids, il n'est pas le même. Amarlo, il lui a dit, Noten lo matbea, hayotse beota sha'a. Lui, tu payes avec cette pièce-là, même si elle a, effectivement, même si elle pèse plus lourd. On a eu ça. Oui. Il y a pas, dans les années 60, Il n'y a pas la pièce de longtemps. 5 francs. Elle était en or de métal, et après, elle 5 francs en argent. Après 5 francs en argent pur. D'accord. Il y a toujours 5 francs, ça n'a pas bougé. Il a dit, on l'a vu, ça il n'y a pas très longtemps, c'était dans les années 60. Alors, 60 francs. Alors, Noten no matbea yosef beotasha, il doit payer avec la pièce de
de la période. Amar, il lui a dit, Vafilou, Kinafia, il lui a dit quoi, même si Kinafia Rachid dit, Je me demande pourquoi ça poserait un problème en fait de cette question. oui, c'est Kinafia. Nafia, c'est comme un tamis. Ça veut dire, c'est même si c'est gros, c'est plus gros. Amarli lui a dit, bien sûr. Amarli lui a fait qui tartia. Il dit quoi, même si c'est maintenant un quart du cave, ça veut dire que vraiment c'est volumineux. Amarli lui a dit, oui. Ah, il lui a dit, mais Veha kazaïdin pere. J'ai dit, les gabé madéazo nimsa. Et il lui dit maintenant, ok, si c'est plus gros, même si c'est plus gros, peu importe. Ah, c'est une pièce de 2 euros, tu vois, mais maintenant elle fait plus grosse, il y a plus d'argent. C'est pas grave, tu payes avec ça. Mais il dit, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu donnes cette pièce-là qui vaut plus, qui est plus lourde, eh bien, certainement, tu vas pouvoir acheter plus de fruits, moins cher, et tu vas avoir plus de fruits. Donc, quelque part, quand il accepte cela, alors qu'il lui a prêté 100 euros, il lui rend 100 euros en pièces de cette manière-là. Mais ces 100 euros, là, comme la pièce elle est plus importante, donc peut-être qu'il va acheter plus de fruits. Et donc à ce moment-là, c'est considéré comme ribit. C'est comme s'il tire un profit. Ah, bien sûr. Alors, comment il peut acheter plus de fruits à bien? Les fruits Zaïdi, les fruits sont plus old. C'est-à-dire ils sont moins chers avec cela. Si je te donne cette pièce de 2 euros, 2 secondes. Elle était comme ça. Regarde. Maintenant, il lui rend, elle est comme ça. Oui, mais là, il y avait 10 grammes. Là, il y a 50 grammes d'argent. Oui, j'en ai vu alors. C'est pas 100 francs. Mais ça, là, tu parles du poids du caissière. Oui, on parle de ça qu'on parle. Non. Mais bien sûr. On a encore de ce pièce-là. On parle de ça. Oui, ça vaut plus. On dit qu'ils ont rajouté de la matière, donc de l'argent, à la pièce. Et la pièce, donc, elle a une valeur. Donc automatiquement, c'est toujours 2 euros dans l'appellation entre guillemets, mais avec ces 2 euros, je peux acheter beaucoup plus. C'est comme maintenant, c'est la même chose. Maintenant, à l'époque, avec 20 centimes, j'achetais des petits trucs. Maintenant, avec la même chose, 20 centimes, c'est plus, j'achète plus. Bon, à part que si ça a augmenté le. Amar Ravashi, 2 secondes. Ravashi lui a dit, effectivement, tu as raison. Hazinan, on va vérifier, on va évaluer. Il dit, c'est effectivement, si maintenant, c'est à cause de Tiv'a, c'est-à-dire à cause maintenant du fait que Il y a plus d'argent. Non, oui, si tu veux. C'est-à-dire, si tu vas dire maintenant c'est à cause de la plus d'argent, etc., tout cela, que les légumes ils sont moins chers, etc., tout cela, à ce moment-là, tu vas évaluer, tu ne lui donneras pas comme la même chose. Tu vas lui donner selon la même valeur pour qu'il n'y ait pas de ribit. En revanche, il regarde pour quelle raison maintenant ces fruits-là, ils sont moins chers. Ils sont plus bon marché. S'ils sont plus bon marché parce que ma monnaie de base, elle est plus importante, donc j'en achète plus. Donc pour moi, ça me paraît moins cher. À ce moment-là, effectivement, tu ne pourras pas rendre de cette manière parce qu'il y a un rébit. Tu réévalueras et tu donneras vraiment la valeur qu'il t'a donnée au départ. Mais si maintenant, il dit, mais Hamatera, ça veut dire que pourquoi les légumes ils sont moins chers maintenant? Rachid dit chez Baouk, Shamim. Ça veut dire que les pluies sont bien tombées. Il y a eu beaucoup de pluie. Venim Seourov. Et maintenant, il y a une abondance, etc., qui fait que maintenant, le prix des fruits, ils ont diminué. Donc, c'est pour ça que tu en as plus. Donc, il dit à ce moment-là, l'homme est menakinan, et à ce moment-là, tu ne diminueras pas de la pièce. Attends, finissons la phrase, il est fou. Voilà, on a fini. Il y a deux possibilités. Soit c'est le prix des légumes qui a baissé, et ça n'a pas d'incidence sur la pièce. Soit c'est le poids de la pièce. Soit c'est le poids de la pièce qui a évolué, et là, il y a une incidence. Parce que ça permet d'acheter plus. Comment tu vas déterminer ça? C'est facile. Tu vas au marché, tu vois comment si les prix ont chuté. On s'arrête là. Là, il a dit que s'il lui a c'est pas fini, mais c'est pas grave. Il va lui enlever en fonction de
Non, c'est pas fini, mais bon, c'est pas grave. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל